Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre que tout le monde connaît, la motivation, ou plutôt son absence totale par moment. On va voir ensemble comment déconstruire les mythes qui l'entourent et surtout comment on peut apprendre à la fabriquer, presque sur commande. On connaît tous ce sentiment, pas vrai? Ce grand vide, ce moment où la moindre petite tâche ressemble à une montagne infranchissable. C'est une expérience que tout le monde partage. Mais et si je vous disais que notre façon de voir le problème était, depuis le début, complètement à l'envers? Bon, rentrons dans le vif du sujet. On a tendance à croire que la motivation, c'est un peu comme la couleur des yeux. On l'a ou on ne l'a pas. Soit on est né motivé, soit tant pis pour nous. En fait, la vérité, c'est que la motivation, ce n'est pas du tout une cause, c'est un résultat, c'est une conséquence. Et c'est là que ça devient super intéressant. La motivation, ce n'est pas un interrupteur magique sur lequel on appuie. C'est plutôt le résultat d'une petite équation. Si on active les bons leviers dans le bon ordre, eh bien la motivation apparaît, de manière quasi mécanique en fait. Alors c'est quoi ces fameux leviers? En fait, il y en a trois. Il faut vraiment les voir comme les trois piliers qui soutiennent tout l'édifice de notre envie d'agir. Si un seul de ces piliers manque à l'appel, alors tout s'écroule. Le tout premier levier, c'est le sens. Notre cerveau, il faut le voir comme une machine à optimiser l'énergie. Il est un peu paresseux si on veut, et il ne va jamais s'engager dans une action s'il ne comprend pas la raison profonde de cet effort. C'est pourquoi il est hyper personnel. Il doit vraiment faire écho à nos valeurs profondes, à nos rêves, à notre vision de l'avenir. S'il n'y a pas cette connexion intime, le cerveau, lui, il appuie sur le frein. C'est son mode par défaut, la résistance. Le deuxième levier, c'est la croyance en notre propre capacité à faire quelque chose. Et là, attention, il y a une nuance qui change absolument tout. Et voilà le piège dans lequel on tombe tous les jours. Ce qui nous paralyse, ce n'est pas la difficulté réelle de la tâche, mais notre perception de cette difficulté. Si dans notre tête, l'objectif ressemble à l'Everest, notre cerveau coupe court à toute tentative avant même qu'on ait commencé. Et enfin, le troisième et dernier levier qui est peut-être le plus primitif de tous, la récompense. Notre cerveau est câblé depuis la nuit des temps pour deux choses, chercher le plaisir et éviter la douleur. Donc si l'action qu'on doit faire n'est pas liée à un gain, à un bénéfice clair, que ce soit maintenant ou plus tard, le cerveau se dit juste « pourquoi je dépenserai de l'énergie ?» La procrastination, ce n'est donc pas de la paresse, c'est juste la décision logique d'un cerveau qui ne voit pas ce qu'il a à y gagner. Ok, maintenant qu'on a nos trois leviers, on va passer à l'idée la plus contre-intuitive, mais aussi la plus puissante de toutes. C'est une idée qui va littéralement retourner notre façon de penser. Lisez bien ça. On passe notre vie à attendre la motivation, comme une sorte d'inspiration divine qui nous pousserait à agir. Mais la vérité, c'est l'exact opposé. C'est l'action qui est l'étincelle. L'action, c'est le démarreur du moteur de la motivation, ce n'est pas le résultat. C'est purement chimique. Dès qu'on fait le plus petit pas possible dans la bonne direction, ça envoie un signal au cerveau qui dit « Hé, il se passe un truc !» Et là, boum, une petite dose de dopamine est libérée. C'est l'hormone de la récompense, du plaisir. Et ça nous donne envie de continuer. C'est une boucle positive qui se met en marche. Bon, à cette théorie, comment on applique tout ça concrètement? Voici une petite boîte à outils avec 5 exercices super simples et puissants pour activer ces leviers et générer de la motivation quand on en a le plus besoin. Le but de cet exercice, c'est de bétonner le premier levier, le sens. En répondant à ces questions, si possible par écrit, on connecte une tâche un peu barbante à quelque chose de beaucoup plus grand. On ne fait plus sa compta, on construit sa sérénité financière. Ça change tout, non? Allez, on passe au deuxième levier, la capacité perçue. Cet exercice, c'est un hack génial pour notre cerveau, surtout quand une tâche nous semble gigantesque. La magie de cette règle, c'est qu'elle court-circuite complètement la résistance. Un effort de 2 minutes, le cerveau ne peut même pas protester. C'est trop petit pour être menaçant. Et ce qui arrive 9 fois sur 10, c'est qu'une fois qu'on est lancé, eh bien, on continue bien au-delà des 2 minutes. L'élan est créé. Cet exercice-là, il combine la clarté et notre troisième levier, la récompense. En définissant précisément l'action, le moment et le lieu, on supprime toute la charge mentale de la décision. Et en liant ça à une petite récompense juste après, on donne au cerveau la carotte dont il a besoin pour avancer. Celui-ci est vraiment puissant. On ferme les yeux et plutôt que d'imaginer la difficulté de la tâche, on se projette directement après. On se concentre uniquement sur l'émotion positive qu'on va ressentir, la fierté, le soulagement. En faisant ça, on donne au cerveau un avant-goût de la récompense et ça le motive à aller la chercher pour de vrai. Et ça, c'est la question de secours, la question à se poser quand on est complètement bloqué au point mort. La réponse peut être minuscule, presque ridicule, ouvrir le bon fichier, mettre ses chaussures de sport, écrire un seul mot, peu importe. La motivation adore le mouvement. Ce premier pas, c'est tout ce qui compte. Pour terminer, il faut absolument faire une distinction cruciale. Savoir créer de la motivation, c'est génial pour démarrer.
Mais pour tenir sur la durée, pour atteindre de grands objectifs, il faut quelque chose de beaucoup plus solide. La motivation, c'est un carburant émotionnel. C'est super puissant, mais c'est aussi très volatile. Ça va et ça vient. La discipline, elle, c'est un système. C'est mettre en place des habitudes, des rituels qui rendent l'action quasi automatique, qu'on soit d'humeur ou pas. Les gens qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Ils agissent grâce à leur discipline. Et la motivation, c'est juste un bonus sympa qui vient par-dessus. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. Arrêtons d'attendre l'envie. L'envie est une conséquence, pas une cause. La seule chose qu'on contrôle vraiment, c'est l'action. Alors la bonne question à se poser, ce n'est pas comment est-ce que je me motive, mais plutôt quelle est la plus petite action que je peux faire, là, maintenant.